Donc, j'ai trouvé auparavant que D de E à quoi est égal? D de E est égal, c'est lambda dx sur 4 pi epsilon 0 i r carré cx au carré plus y au carré, porté par EX, ER, la projection de ER, c'est cosinus alpha EY moins sinus alpha EX, ok, qui est égal lambda dx sur 4 pi epsilon 0 sur x carré plus y carré, ici c'est au carré. Donc le cosinus de alpha à quoi est égal le cosinus? C'est y, hein, c'est y sur x carré plus y carré à l'exposant 1 demi. Donc porté par EY moins, ici ça sera x sur x carré plus y carré 1 demi qui sera porté par EX. Ok? Je change le stylo. Donc, ce qui implique D de EY, si vous voulez, D de EY est égal lambda sur 4 pi epsilon 0, ok? Y, l'intégrale de dx sur x au carré plus y au carré, 3 demi. Ok? Entre xa et xb qui sera porté ici par ey. Et ça c'est ey, hein? C'est l'intégrale directe. Et ex est égal, ex est égal à moins, est égal à moins lambda sur 4 pi epsilon 0, ok, c'est moins lambda sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale entre xa et xb de quoi? De x, hein, x, d de x sur x carré plus y carré à l'exposant 3 demi, et cela sera porté par ex. Okay. Donc, on doit calculer pour trouver y ou ex, on va essayer de calculer ces intégrales-là. Donc, on pose i est égal à dx, hein, l'intégrale de dx sur x carré plus y carré, ok, 3 demi xa xb, ok. Donc cette intégrale est égale, l'intégrale de ça, elle est donnée par la bibliographie, est égale à x sur, hein, on sait que, hein, je vais noter, l'intégrale de dx sur x carré plus a au carré, 3 demi est égal à x sur a carré, x carré plus a carré, 1 demi. Okay? Donc je vais appliquer ça. Donc ça sera x, a, ce n'est autre que y au carré. Donc elle est égale, donc c'est y au carré, ok, x, y au carré, facteur de x carré plus y carré, ok, 1 demi. Et cela entre les bornes xa et xb.
Donc maintenant, je calcule l'autre intégrale en posant maintenant G à quoi est égal J, à quoi est égal est égal à l'intégrale entre x a et x b de quoi? De x, ok? X carré plus y carré, hein? À l'exposant moins 3 demi d de x. Donc je fais monter ça en haut, ok? Donc par intégration, par changement de variable, donc ça, hein, on sait que l'intégrale f', fn, l'intégrale de ça, ok? D de x, bien sûr ça il dépend de x et ça dépend de x. Donc c'est f x n plus 1 sur n plus 1. Donc j'applique ça. Ce que j'aurai, donc g à quoi est égal? G est égal. Donc la dérivée de ça, c'est 2x. Donc je vais faire un demi ici. xa et xb, entre xa et xb, 2x, x carré plus y carré moins 3 demi d de x est égal 1 demi. La dérivée de ça fois ça, donc je vais appliquer ça avec cette intégration, donc est égal x carré plus y carré moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1. Donc moins 3 demi plus 1, donc 2 sur 2, donc c'est moins 1 demi. Et ici c'est moins 1 demi, je peux simplifier par ça, il me reste moins, ici c'est x carré plus y carré moins 1 demi. Entre les bornes ici, les bornes, c'est xa et xb. xa et xb. OK? Donc, hein, je vais continuer ici. Donc, on a pu déterminer les deux intégrales i, j. On a trouvé que i, l'intégrale i est égale à x sur y carré, x carré plus y carré à l'exposant 1 demi entre les deux bornes x a et x b. Et on a trouvé l'autre intégrale g est égale à moins 1 sur x carré plus y carré à l'exposant 1 demi, bien sûr, entre les deux bornes xa et xb. Ça, d'une part. Et on a montré, ou bien, et comme on a montré que, ex, ou bien ey est égal, est égal à lambda y sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale i portée par ey et ex est égal à lambda sur 4 moins lambda sur 4 pi epsilon 0 fois l'intégrale g portée par le vecteur unitaire ex. Bien sûr, en remplaçant ces intégrales dans les différentes composantes de notre champ électrostatique, on a trouvé que ex est égal, donc moins, avec ce moins, elle va être omis, et il va rester que ex est égal à lambda sur 4 pi epsilon 0 facteur de j entre la variation entre, donc c'est la différence de cette quantité pour xb moins cette quantité pour xa, donc est égal à 1, ce moins là ça va être omis, donc il me reste 1 sur xb au carré plus y carré à l'exposant 1 demi moins 1 sur xa au carré plus y carré à l'exposant
1 demi, le tout porté par le vecteur unitaire EX. Donc j'ai remplacé ici l'intégrale G. Et pour EY est égal lambda sur 4pi epsilon 0. OK? On a Y ici et Y au carré, donc il va me rester ici Y, facteur de XB sur XB au carré plus Y au carré à l'exposant 1 demi moins 1 XA sur XB au carré plus Y carré à l'exposant 1 demi, le tout porté par EY. Donc, on a effectué deux méthodes différentes. La première méthode est appelée méthode trigonométrique. On a explicité bien la tangente et le cosinus. Et pour cette deuxième méthode, on a travaillé d'une façon analytique en tenant en compte que l'intégrale, en tenant en compte que l'intégrale de dx sur x carré plus a carré à l'exposant 3 demi d de x est égal à x sur a carré, x carré plus a carré à l'exposant 1 demi. Et l'autre intégrale, c'est l'intégrale de f' de x, facteur de fn de x, d de x, qui est égal à fn plus 1 x de x sur n plus 1. Donc, on a travaillé avec ces deux intégrales pour qu'on puisse calculer les deux différentes intégrales i et g. Bien sûr, a ici, c'est une constante et sera remplacée par y carré. Donc, on a trouvé la même expression pour les deux différentes méthodes. Maintenant, on va continuer notre exercice. Donc, on examinera les cas. Deuxièmement, on va examiner les différents cas où le point dans le plan médiateur. Donc, on a trouvé ça. Donc, je vais le conserver. OK? Et je vais faire, je vais recommencer notre schéma. Donc, vous avez ici votre X, votre Y, O, E, X, E, Y, et on a notre point M ici, on a le tronçon qui était chargé ici, et là, créé un champ électrostatique E qui a deux composantes E, donc ça c'est E total en point M. Ici, on a EY et ici, on a EX. OK? Avec EX est égal à ça et EY est égal à ça. Donc, le cas à examiner, le premier cas, si on a le point est dans le plan médiateur. Donc, le plan médiateur du segment AB, c'est le plan qui le coupe en deux. C'est-à-dire notre point M, ça sera déplacé en ce point-là. Et dans ce cas-là, où on aura le plan médiateur, point M dans le plan médiateur, on aura XA est égal à moins XB. OK? Donc XA, voilà votre XA qui est égal à moins A, puisqu'on a ici la largeur de ce tronçon-là est égale à 2A. Et par conséquent, qu'est-ce que je peux remplacer ici? Donc, EX à quoi est égal? Dans ce cas-là, premier cas, donc c'est A, M est dans le plan médiateur de A, B. Okay.